Bonjour, je te retrouve avec bonheur afin de continuer d'étudier la parole de Dieu. Rappelle-toi, hier, Élisée posa la question à cette femme, qu'as-tu à la maison? Je n'ai rien, répondit-elle, que vase d'huile. Je n'ai rien. Et Élisée lui dit, d'accord, tu iras vers les voisins, tu récupéreras des vases, tu les emmèneras à ton domicile, tu fermeras la porte après toi et tu verseras le peu d'huile que tu as dans les vases et quand le tout sera rempli, tu vas vendre de l'huile. L'argent récolté te permettra de récupérer tes enfants en payant les créances et le reste te servira. Il faut aller demander maintenant aux voisins des récipients. Ah non, je suis timide. Hein. Je ne me vois pas faire ça. C'est pas dans ma nature. Je ne peux pas faire ça. Mais tu as l'ordonnance. C'est l'ordonnance que le prophète t'a donnée. Que fais-tu de l'ordonnance? Pour amener cela à nous, Tony, que fais-tu de l'ordonnance? Lisons dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Juste après la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, cette femme désemparée, seule, sans ressources, se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Sauf que elle va voir le prophète qui lui donne une indication. Seigneur, aide-nous à tirer les leçons de ce que nous lisons et que cela porte du fruit en nous jusque dans la nouvelle Jérusalem, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour aller voir les voisins et demander des vases, cela veut dire qu'il faut avoir quoi? Là, un mot qui commence par F. La foi. C'est-à-dire croire en ce qu'a dit le prophète Élisée. Alors beaucoup de personnes parlent de foi, foi. On peut même prendre foi. On a un foi. J'ai de la famille. Par exemple, les deux fois, ce sont mes cousines, mes cousins. Mais là, il ne s'agit pas de foi, ni était une foi, ni des fois, mais la foi. Qu'est-ce que la foi? On va dans Hébreux 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien, ça c'est très technique. Hein? Je vais t'expliquer ce qu'est la foi de manière pratique. Une image, d'accord? J'ai rencontré Adeline. Je suis célibataire. Hein? C'est une image, une métaphore. Je suis célibataire. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. Ou bien je suis veuf. Et j'ai rencontré Adeline. En l'épousant du regard, elle a régénéré mon âme. J'ai découvert une oasis où j'ai étanché ma soif. Et depuis ce moment, je ne pense qu'à elle. Je ne vois qu'elle.
je ne désire qu'elle. Je rencontre ces parents qui me donnent l'autorisation d'apprendre à la connaître. C'est important, hein, ça. Pas pour dire, elle me plaît, je l'épouse. Non, je voudrais apprendre à te connaître. J'aimerais savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. J'aimerais savoir ce qui t'a blessé. Je veux tout savoir pour ne pas avoir supporté les conséquences de tout ce que tu as reçu comme souffrance. Non, je veux apprendre à te connaître. Et si un homme s'approche de toi et te dit juste je t'aime, tu me plais, etc., prends la fuite, ma chère. Prends la fuite. Prends courir. Prends la fuite. C'est la même chose en français. Au fil des jours, je découvre qu'elle est véritablement celle que Dieu avait créée pour moi. Et je lui dis, je t'épouse le 27 août. Le cortège est préparé. Je te retrouverai au hall de la mairie. Ne t'en fais pas, si tu ne me vois pas, chérie, je serai là. Sauf que le 23 août, quelqu'un va lui dire, hey, tu sais, j'ai vu Jean-Claude, il est parti en métropole. Mais comment? Vous ne devez pas vous marier le 27? Oui, nous nous marions le 27. Et il est parti le 23 en métropole. Tu penses qu'il va revenir? Tu es sûr qu'il ne t'a pas collé un lapin? Je prendrai mes dispositions. Mais si Adeline me connaît, elle sait que je dis toujours ce que je fais. Et je fais toujours ce que j'ai dit, sauf mortalité. Adeline m'appelle, elle ne me parle pas de la métropole, je lui réponds, je ne lui dis pas que je suis en métropole, elle ne s'inquiète pas. Des gens vont rapporter à ses parents, écoute, j'ai dit à Adeline, hein, Jean-Claude est parti en métropole le 23, je l'ai vu, regarde, tiens, regarde mon portable, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Ah bon? Mais Adeline ne nous a rien dit. Moi, à votre place, je lui ai dit de faire attention, hein. Le 26, Adeline va chez le coiffeur. Les gens sont surpris, regardent. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le 27 au matin, elle se baigne, elle se prépare, la coiffeuse revient pour parachever sa coiffure. Les parents sont quelque peu gênés. Mais qu'attendez-vous pour vous préparer? Mais c'est aujourd'hui que je me marie. Justement, je voulais te dire, maman, papa, je connais mon homme. Il sera là. Ne vous inquiétez pas. Le véhicule arrive à la mairie et aux Antilles, les Milans, les ragots circulent à une vitesse vertigineuse. Beaucoup de badauds sont là, regardant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je vais appeler son médecin traitant pour dire quel traitement qu'il sera nécessaire. Elle utilise l'ascenseur pour monter au 6e. C'est là où se trouve la salle des mariages. Les gens sont en train de transpirer. Quand elle sort de l'ascenseur, elle tombe dans mes bras et m'embrasse fiévreusement. Et nous entrons dans la salle de mariage. Les gens restent là pantois. Que t'ai-je inculqué à travers cette petite métaphore? C'est qu'Adeline avait foi, elle me croyait, elle n'a pas douté et elle n'a pas été déçue. J'aurais pu mourir, on est d'accord. Mais je suis un homme de parole et m'accroche sur parole. La foi, c'est croire Dieu sur parole. Il a dit ça, je crois. Et le prophète de l'Éternel, Élisée en l'occurrence, lui a dit, fais cela. Elle n'a pas de questions à se poser. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller chez les voisins chercher les vases. As-tu compris ce qu'est la foi? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il ne savait pas où il allait. Mais Dieu lui a dit, viens, va. Alors il est parti.
il n'a pas regretté. Alors pourquoi voudrais-tu regretter, toi? Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole qui est si belle, si simple. Merci de nous aider à croire en toi. L'ennemi est là pour nous faire douter. Bien des personnes qui écoutent les audios depuis fort longtemps entendent, comprennent, mais ces personnes sont réticentes et restent cantonnées à leur place. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'amour pour toi, la foi. Du bout de lèvres, elles déclarent « j'aime Dieu ». Mais quand tu aimes Dieu, tu le démontes. Seigneur, merci de nous aider à te faire confiance en tout temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et il me tarde de te retrouver demain, à la même heure. En attendant, n'aie pas peur.